On parle beaucoup de justice fiscale, mais au fond, c'est quoi? C'est l'idée que l'impôt doit être à la fois équitable et efficace. Chacun contribue selon ses moyens, en essayant de ne casser ni le travail, ni l'investissement, ni l'emploi. Donc il y a deux modèles qui s'affrontent. La proportionnalité, c'est quand on a un taux unique, on paye en proportion de ce qu'on gagne. Si je gagne 2 fois plus, je paye 2 fois plus. C'est ce qui se passe par exemple avec la CSG ou la CRDS. 2, c'est la progressivité. Plus vous gagnez, plus votre taux augmente. Si je gagne 2 fois plus, je paye par exemple 4 fois plus. Là, par exemple, c'est l'impôt sur le revenu, dont 10% des contribuables payent 70% du montant. Pour les impôts progressifs, la France a choisi une progression tellement forte qu'elle a fini par multiplier les exceptions pour ne pas rendre l'impôt confiscatoire. À la fin, on n'y comprend plus rien. Prenons l'exemple de l'impôt sur le revenu. Si les taux en France sont spectaculaires, avec un taux marginal à 45%, et si on ajoute la CSG et CRDS de 62% en réalité, le taux effectif moyen est plutôt bas en réalité. Donc on fait peur aux contribuables des résultats assez limités. Qu'est-ce donc que la justice fiscale? En fait, pour moi, ça dépend des objectifs que l'on se fixe. Si notre objectif ultime, c'est d'utiliser l'impôt pour réduire les inégalités, alors il faut augmenter la progressivité de l'impôt. Si au contraire, l'objectif est de maximiser les recettes de l'État, en considérant que l'impôt est un mal nécessaire, alors il faut chercher un équilibre subtil entre le taux d'imposition et le montant des recettes. Voilà, vous l'aurez compris, on doit choisir entre doctrine et efficacité. Et je suis certain que vous avez compris de cette vidéo de quel côté je me range. Voilà, si vous trouvez ce débat utile, abonnez-vous. Ici, ce canal, on parle de chiffres, de solutions concrètes pour réconcilier la justice, l'emploi et la performance économique.